on va parler allaitement. Voilà, c'est un truc assez particulier, l'allaitement. Il a la mode aujourd'hui d'allaiter au sein, c'est la maman qui fait. Moi et ma compagne, on a décidé de faire absolument l'inverse, c'est de passer au bibi. Alors, je vais vous expliquer pour quelle raison. C'est assez simple. Nous, on trouvait que le bibi c'était mieux parce que ça permettait à maman de ne pas être identifiée en tant que nourricière. Maman, donne-moi à manger, et d'avoir une autre forme de relation avec la maman. Et ça permettait aussi au père d'avoir une meilleure place. Si j'ai un petit, c'est pour l'éduquer. Si j'ai une famille, c'était pour en profiter, pour l'avoir grandir, l'avoir autour de moi. C'était pas pour avoir un enfant parce que j'avais envie d'avoir un enfant. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une famille. Sinon, j'aurais jamais eu d'enfant. En fait, c'est parce que j'ai trouvé ma femme que j'ai un enfant. On va dire comme ça. Enfin, plutôt c'est elle qui m'a trouvé. Moi, j'ai rien fait. Ne cherchez pas. C'est les femmes qui vous trouvent. Toujours. Ça c'est autre chose. Je disais quoi? Putain, je me suis perdu. Attends, ça va me revenir. L'allaitement. Donc moi je suis, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, je suis kinésithérapeute, ma femme aussi. Vous avez peut-être vu sur une vidéo, là on va faire une série de vidéos justement sur la maternité, on est en train de préparer ça là, on réfléchit, on n'a rien fait encore, on réfléchit. Et ouais, donc tous les deux on travaille beaucoup en termes d'horaire et d'amplitude horaire. Donc il fallait qu'on trouve un moyen pour que chacun puisse continuer à travailler de 8h à 20h, au moins 2 jours dans la semaine, et après faire des horaires allégés le reste du temps pour passer aussi du temps avec le petit et qu'on ait aussi un temps dédié ensemble en famille, quoi, 3. On est 3, bientôt 4. Le bibi me semblait bien parce que au final il y en a un qui peut vraiment dormir complètement la nuit et l'autre il fait toute la nuit. On fait ça en fait, on fait une nuit sur 2 comme ça, à nos jours. Et il y a des jours, le week-end, machin, ça dépend qui est le plus fatigué, quoi. On essaie de se répartir la charge de fatigue. Et l'avantage du bibi, c'est que t'as pas besoin de maman, quoi. Elle dort. Et puis papa, il est là, il se lève, il fait ses trucs. Ce qu'on peut voir souvent, c'est que comme la mère donne à manger au sein, il y a une forme d'exclusivité qui se fait, de technicité qui se fait. C'est-à-dire que la maman, elle connaît mieux le bébé et elle sait mieux faire les trucs vu qu'elle se lève à chaque fois pour aller changer le petit, donner à manger. Au moment, le papa, il reste au lit, quoi. Si t'apprends pas les compétences, en fait, ta femme peut pas avoir confiance en toi, tu connais pas bien ta gamine, c'est plus difficile. Au final, une sorte de méfiance qui se met en place et d'exclusivité qui se met en place. Et c'est dur de trouver sa place quand t'es un papa, quoi. Mais je glisse. Mais en même temps, je comprends parce que tu fais moins les choses parce que t'es moins nécessaire, tu vois. Et c'est pour ça que nous on a choisi le biberon quand on était d'accord tous les deux, c'est bien, pas besoin de s'engueuler, tout va bien, pas besoin d'argumenter, de réfléchir, tu vois, ouais c'est bon, de toute façon c'est plus simple, ouais c'est plus simple. Nous on a fait la première tétée parce qu'il y a plein de trucs dans la première tétée intéressants. Et le petit a réussi à le prendre sans difficulté, quoi. Mais après, de suite, on est passé sur le bibi pour des questions de management. Voilà, c'est pour que chacun puisse travailler comme il faut, avec un temps court d'arrêt de travail, parce que nous, on n'est pas payé quand on est en arrêt de travail, on gagne 0. Donc, une reprise rapide, on a opté pour cette solution-là. Voilà, alors, je dis pas que le bibi, c'est mieux que... vous allez me cracher dessus avant même de regarder la fin de la vidéo, c'est ça. Non, c'est que à chacun son truc et sa manière de faire. Hein. Il y a autant de couples, de dynamiques de couple que de couples qui existent sur Terre. Hein. Il y a pas un couple identique. Moi, j'explique juste ce que moi j'aime bien, parce qu'aujourd'hui, tu vois, le bibi c'est pas la mode et on dit c'est pas bien. Mais moi, je trouve ça cool. Tu vois, on n'a pas les mêmes substances que dans les années 80. Hein. Ça, c'est mieux, c'est plus abouti. Voilà, après, c'est vrai que quand c'est biologique, c'est bien mieux, mais tu vois, t'as des faiblesses génétiques, des pathologies, des altérations. Au final, le nôtre, tu vois, il se développe très très bien, il n'y a pas de souci, quoi. Il a fallu chercher un lait qui lui convenait au début. C'était pas simple. On a changé 3 fois de lait, et on en a trouvé un hypo-anti-tout. Parce que on savait pas trop, tu vois, papa intolérant au gluten, comme un vrai bobo bordelais. Et maman intolérant au lactose, on savait pas, tu vois, donc on a évité les deux au début, mais en fait on se rend compte que ça va, il y a aucun des deux. Ce n'est pas la somme de nos existences, au contraire c'est quelque chose de mieux, donc c'est bien, on continue. Bon, voilà, c'est tout, à plus tard.